Bienvenue dans cette édition de l'interview sur Africa 24. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Amadou Sidiki, une figure clé du secteur privé camerounais. En tant que PDG de Notakam, Nouvelle Tanière du Cameroun, et administrateur délégué du GECAM pour l'extrême nord, le nord et l'Adamawa, il joue un rôle essentiel dans le développement économique et industriel de ces régions. Nous reviendrons avec lui sur les enjeux économiques du Grand Nord, les défis et opportunités du secteur du cuir et du textile, ainsi que l'impact du groupement des entreprises du Cameroun IGECAM dans l'accompagnement des entreprises locales. Monsieur Amadou Sidiki, bienvenue sur ce plateau d'Africa 24. Merci, je vous remercie de m'avoir invité. Vous avez participé à la première édition des rencontres économiques du Cameroun. Quels enseignements tirez-vous de cet événement et quelles perspectives ouvre-t-il pour les entreprises du Grand Nord? Bien, oui, nous sommes venus de la région du Nord, du Grand Nord, pour assister à ce forum, cet important forum. Je pense même que c'est le tout premier forum qui a été organisé dans ce sens, avec un tel engouement, avec une préparation aussi minutieuse par le secteur privé et rien que par le secteur privé. Je pense que tout ça démontre que le secteur privé va désormais prendre toute sa part dans l'échiquier économique du Cameroun et que désormais aussi, avec ce forum, il est clairement démontré que le dialogue secteur privé-secteur public est désormais sur pied et augure de bonnes perspectives. L'industrie du cuir et du textile représente un secteur à fort potentiel en Afrique, mais reste souvent sous-exploité. Quels sont les principaux défis auxquels fait face cette industrie au Cameroun et comment la Notakam apporte des solutions concrètes? Vous avez raison, c'est un secteur potentiellement important sur le plan économique au Cameroun, mais sous-exploité. En ce sens que, à titre d'exemple, la capacité du Cameroun en matière première, c'est-à-dire en termes de disponibilité de matières premières, peaux brutes, essentiellement les peaux d'ovins et caprins, le potentiel c'est environ 5 millions de peaux par an. Et la Notakam, qui est la seule entreprise dans ce secteur jusqu'à présent, n'exploite que 1,2 million à 2 millions de peaux par an. Donc vous comprenez qu'il y a du potentiel. Et le reste des matières premières, malheureusement, est exporté frauduleusement vers le Nigeria voisin, parce que ce pays est très avancé dans ce domaine. Ce pays manque de la matière première de qualité, comme la nôtre, et il traverse facilement les frontières pour venir s'approvisionner en matière première dans nos trois régions. Donc, c'est un secteur qui a du potentiel. Alors, mais ce potentiel n'est malheureusement pas encore bien exploité pour diverses raisons. Des raisons endogènes, exogènes. Par exemple, la question de financement, parce que vous savez qu'une activité de transformation industrielle nécessite beaucoup de capitaux. Et pour l'instant, au Cameroun, vous savez que c'est le goulot d'étranglement. La question du financement des PME, c'est une question, c'est un serpent de mer qu'on n'arrive pas à résoudre. Le Grand Nord est une région stratégique pour l'économie camerounaise, mais elle est confrontée à des défis majeurs en matière d'industrialisation et d'accès au financement, comme vous avez parlé. Comment le GECAM accompagne-t-il les entreprises locales pour favoriser leur croissance et leur compétitivité? Vous avez raison, le Grand Nord dans son ensemble a beaucoup de potentiel en ce qui concerne l'industrialisation. Dans le plan agro-industriel, par exemple, vous savez que le Grand Nord est très doté par la nature des produits agricoles, des produits maraîchers surtout, mais ce potentiel, encore on peut le répéter 1000 fois, n'est pas encore exploité parce que il faut franchir le pas pour passer d'exportation des matières premières brutes non transformées à la première et deuxième transformation. Ce pas-là, le Grand Nord a du mal à le franchir pour l'instant. Si bien qu'on a l'impression que le Grand Nord est beaucoup plus orienté vers le trading, c'est-à-dire le commerce classique,
au détriment des activités de transformation de matières premières et de production de richesses. Donc, le GECAM, dans sa nouvelle formule, parce qu'il faut le préciser, a décidé d'inclure les TPE et les PME, c'est-à-dire les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, maintenant dans son champ. Parce qu'au départ, à l'époque, rappelez-vous, le GECAM, c'est que les grandes entreprises. Maintenant, le paradigme a changé depuis ce mandat. Avec le président Tawamba, le GECAM a réorienté un peu sa stratégie et a aussi inclus les TPE et les PME. Et là, le Grand Nord trouve aussi sa place. Parce qu'il est question que les entrepreneurs du Grand Nord, les auto-entrepreneurs, parce qu'ils sont multiples dans cette région, puissent s'accaparer de cet outil qui est le GECAM pour pouvoir se développer, pour pouvoir créer des synergies, et puis pour le réseautage. Ça veut dire qu'un entrepreneur de Kousséri, par exemple, doit savoir que s'il a un projet, il peut trouver des partenaires au sein du GECAM qui sont d'autres origines, d'autres régions. Et ça, avant, ça n'existait pas. Donc le rôle du GECAM maintenant, aujourd'hui, c'est d'encadrer ces opérateurs économiques du Grand Nord afin qu'il y ait un accompagnement à la fois dans les investissements, à la fois dans la formation et aussi dans le conseil en management. Voilà à peu près le rôle que le GECAM voudrait jouer dans cette partie du Cameroun. Dans cette même perspective, la Banque mondiale estime qu'environ 80% des entreprises africaines sont des PME, mais beaucoup d'entre elles peinent à accéder au financement nécessaire, autant pour moi, à leur développement. Alors, quelles solutions plaidez-vous pour améliorer l'accès du crédit et stimuler l'entrepreneuriat dans la région? Tout à fait, tout à fait. On sait que les deux problèmes les plus criards que rencontrent les PME et les TPE, c'est effectivement cette question d'accès au financement et ensuite son corollaire qui est le déficit énergétique, parce qu'elle souffre aussi de beaucoup de problèmes de déficit énergétique dans cette partie du Cameroun, par exemple, dans le Grand Nord. Donc, le forum actuel, justement, est appelé à résoudre et à répondre à ces questions, à ces problématiques. C'est-à-dire la problématique d'accès au financement des PME et celle d'accès à l'énergie. D'accès à l'énergie à moindre coût. Parce que, en ce qui concerne le financement, on sait que c'est difficile pour une PME, encore moins pour une TPE, de trouver des financements, par exemple, bancaires. Vous savez que les conditions bancaires aujourd'hui sont telles que très peu de PME et de TPE peuvent satisfaire aux conditions. La question des garanties, par exemple, vous savez, la banque, pour minimiser les risques, pour s'entourer de toutes les garanties, a tendance, par exemple, à solliciter 2 fois, 3 fois plus de garanties que le montant du crédit qui a été sollicité. Et ça, pour les TPE et les PME, c'est un gros problème parce qu'ils n'ont pas cette possibilité d'offrir autant de garanties sollicitées par la banque. C'est pour ça que des solutions palliatives sont en train d'être trouvées. On a évoqué dans ce forum, par exemple, la question que l'État, qui est régulateur par définition de l'économie, puisse s'interposer en proposant sa garantie aux banques, afin que la relation avec la banque soit facilitée. Et ça, je pense que c'est une bonne option, même si on a du mal, l'État a du mal à la mettre en œuvre, parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui ont apparu et qu'ils sont en train de voir comment réajuster, comment réguler. Cette question donc, de financement est une question cruciale pour les PME camerounaises en général et surtout celles du Grand Nord, parce que rappelez-vous que le Grand Nord est quand même une zone enclavée. On est à plus de 1000 km de Douala, qui est non seulement le port d'évacuation principal, mais aussi le plus grand centre de consommation des produits. Vous imaginez une entreprise qui fabrique du jus de fruits, par exemple, à Kousséri, qui se démène pour amener et vendre son jus à Douala, c'est une autre paire de manches. Donc il y a d'autres contraintes qui se grèvent par rapport aux PME de notre région, qui méritent d'être soulignés et qui doivent être intégrés dans la stratégie gouvernementale d'accompagnement des PME au Cameroun.
Avec la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, les opportunités d'exportation se multiplient pour les entreprises locales. Comment les industries du cuir et du textile du Cameroun peuvent-elles mieux s'intégrer dans ce marché de plus de 1,3 milliard de consommateurs? C'est une excellente opportunité pour nos entreprises. Mais il faut franchir l'étape, il faut franchir le pas étape par étape. Vous savez, il faut d'abord produire et bien produire. Une fois qu'on a produit et bien produit, ça veut dire dans les normes requises, ça veut dire dans les conditions requises, ça veut dire que sur le plan qualité, sur le plan quantité, tout est réglé. Une fois que c'est produit, maintenant on pense à vendre. On ne peut pas déjà commencer à régler la question de vente sur le plan régional parce que c'est pas facile, hein, compte tenu de la concurrence qu'il y a, compte tenu de la compétition farouche qu'il y a entre les entreprises, de vendre des produits qui ne sont pas bien fabriqués. Donc, nous, au Grand Nord, on est d'abord à ce stade-là de produire et de produire des produits de bonne qualité. Ensuite, on s'occupe de la vente. Donc, mais autrement, ZLECAf, c'est une opportunité formidable pour les entreprises camerounaises qui sont déjà des leaders dans plusieurs domaines, dans le domaine agroalimentaire. Je pense que ça va constituer une opportunité commerciale, de promotion de produits pour nos entreprises. Il va falloir donc s'en servir, mais ça a du mal à démarrer parce que vous savez, il y a des résistances dans d'autres pays. Les résistances politiques, les résistances en termes d'infrastructures. Parce que comment voulez-vous aller vendre au Congo, au Tchad, si les routes, par exemple, ne sont pas conformes aux standards? Comment voulez-vous aller vendre si les vols, les connexions en avion n'existent pratiquement pas? Aujourd'hui, vous imaginez qu'en étant à Maroua, si je vais aller à N'Djamena au Tchad, qui est à moins de 300 km de Maroua, je suis obligé de venir à Yaoundé prendre l'avion pour monter à N'Djamena. Donc, autant de choses, autant de préalables qu'il faut résoudre pour essayer de se positionner sur ce marché global, sur ce marché régional. Ce préalable-là, l'État a un rôle fondamental à jouer et Dieu merci, l'État essaie de le jouer normalement, mais le secteur privé aussi, de son côté, en investissant massivement dans la production, a aussi son rôle à jouer. Si les deux sont combinés, je pense qu'on peut gagner ce pari de ZLECAf. Pour conclure, le développement durable et la transformation locale sont au cœur des stratégies industrielles modernes. Dans quelle mesure votre secteur peut-il contribuer à une croissance plus verte et inclusive, notamment en valorisant les matières premières locales? Très bien. D'abord, cette histoire d'économie verte. Évidemment, personne ne peut être contre ça. Mais sauf que, attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que les pays occidentaux qui aujourd'hui font une guerre farouche donc, contre les changements climatiques et ses conséquences, ont d'abord terminé, je veux dire, avec la base des choses. C'est-à-dire la base, c'est quoi? C'est la production. C'est des pays dont les productions sont déjà sûres et de bonne qualité. Mais nous, on est encore à ce stade, je répète bien, à cette première étape de production. En même temps, on doit faire attention aux exigences de l'environnement, en même temps, parce que c'est une question de santé publique. Mais en même temps, il ne faut pas non plus qu'on se perde dans cette histoire alors qu'on n'a même pas, on est en stade embryonnaire par rapport à la production en tant que telle. Je répète, notre priorité, c'est de produire et de produire massivement dans tous les domaines. Une fois qu'on a terminé cette étape de mise en place d'outils de production de qualité et en quantité, une fois qu'on a terminé avec les infrastructures nécessaires qui doivent entourer par la suite cette production, on peut aussi donc mettre beaucoup d'accent sur cet aspect de développement durable et consort. Mais je répète bien, on n'exclut pas de le faire tout de suite, mais en allant doucement mais sûrement. Monsieur Amadou Sidiki, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci, merci de votre invitation. Merci d'avoir suivi cette édition de l'interview. Restez connectés pour plus d'informations sur Africa 24.